38 victimes aux États-Unis, dont 18 à New York, et le maire Michael Bloomberg s'attend à un bilan encore plus lourd. Les dégâts matériels du cyclone Sandy sont considérables. Plus de 8 millions de foyers sont privés d'électricité. Cette catastrophe naturelle a modifié considérablement la campagne présidentielle aux États-Unis. Nous sommes à 7 jours du scrutin et les deux candidats n'ont pu poursuivre leur course dans les États indécis. Barack Obama a retrouvé son rôle de président. Mitt Romney, lui, a occupé le terrain comme il a pu. Damas a été la cible d'un raid d'un chasseur bombardier contre un quartier rebelle. Les rebelles qui ont revendiqué aujourd'hui l'assassinat d'un général de l'armée de l'air. Il est 23h30, vous regardez Paris Direct et ce qui concentre l'attention ce soir, c'est donc le cyclone Sandy. Il se déplace lentement vers le Canada où ses effets se font déjà ressentir. Au moins 39 personnes ont perdu la vie aux États-Unis en bordure du Canada. Si Sandy est passé, ses effets n'ont pas fini de se faire sentir. À Washington, les services météo ont lancé une alerte aux inondations et près d'1 mètre de neige sont attendus sur les montagnes de Virginie occidentale. L'île de Manhattan est plongée dans le noir. Le président Obama a décrété l'état de catastrophe majeure. Michael Bloomberg, le maire, craint que le bilan ne s'alourdisse. Je vous propose de l'écouter. Nous avons organisé le retour à la normale et je suis heureux de vous annoncer que ce retour à la normale a déjà commencé. C'est le début d'un processus qui va prendre un peu de temps. Comme vous le savez, c'est la fin des ennuis. On va bientôt recommencer à remonter la pente. Malheureusement, depuis le début de la tempête, les pertes humaines se montent à 18 personnes, tout compris en dehors de la ville. Alors nous sommes en ligne avec une résidente de New York, Laurence CBO. Bonsoir. Alors est-ce que vous pouvez tout d'abord nous décrire à quoi ressemble New York ce soir ? Ce soir, New York semble à première vue être revenu à la normale quand on voit que les voitures se sont remises à circuler, les gens sont dans la rue. C'est quand on commence à marcher dans les alentours des avenues près de la rivière qu'on se rend compte que les arbres sont cassés, les lignes électriques aussi, ça sur le côté midtown de la ville, plus en hauteur de la ville. En ce qui concerne downtown, c'est un problème parce que maintenant la nuit vient de tomber, donc les gens qui n'ont pas d'électricité sont rebelote dans le noir et ça va durer pour au moins 4 jours, voire une semaine. Est-ce qu'il vous semble que les autorités ont bien géré tout de même la situation ? Oui, avec ce qui s'est passé, c'était dur d'imaginer ce qui pouvait se passer. On a tous été avertis de rester dans des abris. Les voitures de police circulaient toute la nuit pour être sûr que personne n'était dans les rues. Les habitants ont essayé de suivre les notices qui avaient été données, mais enfin personne ne s'attendait à avoir un storm de l'ampleur qu'on a eu. C'est pour ça que les réacteurs se sont arrêtés de travailler pour certains des hôpitaux downtown. Enfin, c'est pour ça qu'on a eu certains de ces accidents-là, mais c'était difficile d'imaginer que l'ampleur serait aussi forte que ça. Je vous remercie beaucoup, Laurence, pour votre témoignage dans Paris Direct. Alors, aux États-Unis, nous sommes à 7 jours de la présidentielle. Le cyclone a bien évidemment mis entre parenthèses la campagne dans les États clés exposés au vent fort. Barack Obama, dans ses habits de président, a néanmoins continué d'occuper le terrain médiatique. Autant dire que la position de Mitt Romney était beaucoup plus délicate. Le rendez-vous était marqué sur son agenda et Mitt Romney est bien là dans ce gymnase de l'Ohio pour le plus grand plaisir de ses partisans. Mais voilà, à cause du cyclone Sandy, le candidat républicain a dû revoir sa copie. Pas de discours de campagne, pas de meeting comme il en a l'habitude. Romney donne de sa personne et collecte des vivres. Pas question de laisser le champ libre à Barack Obama. Mitt Romney veut montrer qu'il pense à ceux qui souffrent. On a beaucoup de nourriture ici et je sais qu'il y en a encore beaucoup qui arrivent. On va tout de suite mettre tout ça dans des cartons pour les envoyer, je crois, au New Jersey, à un endroit qu'on a identifié et qui pourra ensuite distribuer la nourriture à ceux qui en ont besoin. Contrairement à Obama, Romney reprendra sa campagne dès mercredi en Floride.